Je pense que l'obstacle principal, c'est bien sûr l'avidité court-termiste des entreprises et des big pharma. C'est aussi le manque de courage des gouvernements qui ne veulent pas entrer en confrontation avec les labos et qui ne veulent pas non plus payer pour les plus pauvres et organiser un vrai plan de lutte et de diffusion contre le Covid. Et donc la solution, bah, je pense que ici on sera tous d'accord, hein, c'est évidemment la levée des brevets, la fin de la propriété intellectuelle sur les vaccins contre le Covid-19, ce qui va permettre à chaque pays de produire ses propres vaccins. Mais c'est aussi, et ça c'est le plus dur finalement, hein, c'est la sortie de la logique marchande de la distribution du vaccin parce qu'on a vu que le marché était incapable de résoudre la crise et qu'il faudrait organiser un véritable service public mondial qui aille plus loin que COVAX, parce que sinon c'est un échec. Et si COVAX n'a pas fonctionné aujourd'hui, hein, c'est parce que le programme reposait sur la bonne volonté des gouvernements les plus riches, et ceux-ci ont trahi leurs promesses. Donc ça, c'est la solution. Mais je voudrais finir, Charlotte, si tu le permets, d'abord par une note positive, hein, parce que moi, je pense qu'il y a moyen de mobiliser la population. Il faut faire des campagnes comme on le fait là. Il faut sensibiliser nos concitoyens en utilisant des arguments très rationnels, pas seulement des arguments qu'on pourrait nous contester en disant mais ça c'est idéologique, le fait de vous faire vouloir payer les labos, tout ça. Non, je le répète encore une fois, si on veut si on veut en finir avec la pandémie, alors il faut vacciner tout le monde. Et si on veut vacciner tout le monde, eh bien, il faut faire preuve d'une ambition, d'une audace, d'une générosité dont est capable le génie humain pourvu qu'il se mette en branle. Mais au-delà de ça, moi, je pense que ce débat sur les vaccins, il faut qu'on aille plus loin, hein. Il faut qu'on mette en place une vraie politique de développement. Et parce que ça, c'est quand même le B à bas. Il faut passer à une véritable aide à l'émancipation. Et pour ça, on a des outils politiques. On est européen, on a des outils, par exemple, c'est la politique européenne de voisinage. On ne s'en sert pas, alors que c'est quelque chose de fondamental. Moi, quand je discute avec nos frères tunisiens, marocains, algériens, ils nous disent on avait beaucoup attendu de l'Europe au moment du début de la pandémie. On a été extrêmement déçus. Or, précisément, c'est notre voisinage, c'est même l'avenir de l'Europe d'une certaine façon. On ne l'a pas fait, on devrait le faire. Il y a aussi des choses plus immédiatement politiques, mais qui me paraissent évidentes, hein. C'est qu'une des causes de la pandémie, c'est la déforestation. Et la déforestation, bah, on a les moyens politiques de lutter contre elle. Mais pour ça, il faut que la Commission se bouge, il faut que le Conseil se bouge. Il faut aussi qu'on arrête, et ça c'est maintenant, de signer des accords de libre-échange qui vont contribuer un peu plus à fragiliser la biodiversité, les peuples autochtones. Et ça, par exemple, c'est le Mercosur avec les pays d'Amérique du Sud. Aujourd'hui, c'est une catastrophe qui est devant nous. Bah là, il y a aussi des sujets de mobilisation. Bon, la vérité, mais ça, on peut se le dire entre nous, c'est qu'il faudrait se mobiliser davantage pour lutter contre toutes les logiques, en réalité, du capitalisme financier transnational, parce qu'on voit bien que quand l'humanité est frappée par une pandémie d'une telle ampleur, eh bien, les réponses, ce sont des réponses en termes de régulation, en termes de souveraineté démocratique, en termes d'un nouvel internationalisme. Et ça, bah, ça va clairement à l'encontre des logiques du capitalisme qui sont à l'œuvre aujourd'hui.